Chers compatriotes, distingués invités, mesdames et messieurs, je remercie les organisateurs de cet événement important et tout particulièrement Hugueline Jérôme de m'avoir choisi comme invité spécial pour cette édition alors que je ressens encore les échos de l'édition 2024. Ce soir, je me trouve à quelques kilomètres de vous, contrainte par l'étau téléguidé qui rend notre capitale quasi impénétrable. Pourtant, à des moments de communion comme celui-ci, empreints de symbolisme et de sens, ni le temps ni l'espace ne sauraient ébranler la convergence de nos esprits, ils ne sauraient altérer la résonance de nos intentions partagées. C'est donc avec beaucoup d'émotion et après une réflexion qui m'a menée sur un chemin à la fois civique et intime que j'ai abordé la thématique de cette commémoration. Célébrer les héroïnes de notre Panthéon n'est pas pour moi un simple exercice de mémoire, c'est une discipline vitale, une boussole. Elles ont inspiré mes choix et charpenté mes convictions tant dans ma vie privée qu'à chaque étape de ma vie publique. Devant cette enfilade de photos de fondatrices de notre nation, je me retrouve projetée dans un cercle sacré, épicentre mégalithique, un Stonehenge version bleu et rouge, une table ronde de titans, un bouclier de roc, le noyau de la prouesse inconcevable, le foyer de la victoire inexplicable. Je me retrouve projetée donc dans un bois caïman version féminin, là où les mondes se rencontrent, là où le visible accueille l'invisible, là où la promesse divine fut scellée. Bois caïman, tout près de chez moi, est d'ailleurs un espace que nous avons inscrit dans les cahiers de l'humanité, au registre des lieux de mémoire de l'UNESCO. Entouré de ces vignettes d'histoire, de ces vitrines partielles qui nous transportent vers des instants de vie mythiques, empreints de puissance féminine, d'expression d'audace et de courage, nous voyons se déployer un éventail révolutionnaire, une mosaïque inédite, la représentation d'héroïnes souvent nées et mortes sans portrait, à travers le visage d'héritières et de gardiennes de leur combat. Cette compilation de photos esquisse l'ADN transformateur de la femme, haïtienne comme universelle, et nous inspire à nous en enorgueillir. Ces figures trop souvent absentes de nos manuels scolaires nous convoquent, elles nous mettent au défi, celui d'anéantir ce marasme assassin, ce bâillon criminel, cette asphyxie meurtrière, cette chape de plomb qui s'abat sur nous depuis trop longtemps. Entourée de ces femmes et sensible au poids de leur legs, c'est un parfum de liberté qui embaume l'esprit. Ce besoin impérieux de la rechercher et de la préserver. La réalisation profonde qu'être libre est loin de vouloir dire que l'on peut désormais faire ce que l'on veut, loin de signifier pouvoir et vouloir se servir, se sauver soi-même. La liberté pour elle comme pour nous est avant tout un devoir qui nous incombe, un appel à agir toujours et en tout pour la vérité et pour la justice. La liberté est un vecteur de coopération au bénéfice mutuel, un engagement assumé, un acte de foi chaque jour renouvelé, de ne pas vivre à genoux. La liberté, c'est apprendre à se tenir debout dans notre âme et tendre la main à l'autre. La liberté, c'est une obligation qui nous est transmise par nos aïeuls, le devoir instillé en nous, celui de participer, de se mettre à pied d'œuvre, le devoir de servir son prochain, le devoir d'avancer l'idéal tracé dans nos textes fondateurs, le devoir d'oser faire le bien. Ce soir, je pense à Catherine Flon, pour laquelle nous avons obtenu en 2022 la consécration comme personnalité ayant contribué à l'avancement de l'humanité à l'UNESCO. Elle qui inspire encore quelques zélés révisionnistes, anxieux de lui renier l'existence, mordus dans leur acharnement à réduire, voire effacer sa contribution. En réalité, déterminée à invisibiliser le rôle des femmes dans nos récits, à les radier de l'architecture de notre imaginaire collectif. Face à cette menace réelle, il faudra encore et toujours parler d'elle, comme de chacune de ces vaillantes consoeurs ici célébrées. Il faudra rappeler qu'il y a 253 ans, naissait dans la colonie de Saint-Domingue une fille d'esclave, pour laquelle tout présageait une vie courte, obscure, de servitude. Une vie sans doute privée d'amour, de loisirs, d'éducation et forcément privée de dignité. Il faudra évoquer à chaque occasion et autant de fois que nécessaire qu'en 1772, Catherine Flon naissait pour changer le monde.
pour se camper aux côtés de femmes et d'hommes avant-gardistes et tisser ensemble leur part immortelle dans l'histoire de l'humanité. Catherine Flon et ses congénères allaient se révéler stratèges, combattantes loyales et responsables de la confection du premier bicolore, étendard de l'armée révolutionnaire de la liberté. Elles allaient se révéler mères fondatrices de nations. Ce soir, nous saluons la géante derrière la couturière et nous honorons chacune de ces héroïnes, multidimensionnelles, plurielles et exemplaires dans leur dépassement, leur vision, leur force et leur adhésion pionnière, entière et sans équivoque à la cause de la liberté et de la dignité pour tous, au risque et au péril de leur vie. Ces colosses sont la piqûre de rappel qu'aucune victoire n'est acquise sans les femmes, qu'aucune nation ne se reconstruit sans leur souffle. Chers amis, cette soirée, ode au rôle pilier de la femme dans notre histoire, nous interpelle autant sur le passé que sur l'avenir de notre pays. Car si la révolution haïtienne et ses combattantes peuvent nous sembler lointaines, floues, abstraites, obsolètes, voire éthérées, les filles et les femmes qui se trouvent ce soir aux quatre coins de nos 27 750 km², en première ligne de notre faillite sociale, elles existent maintenant et elles comptent. Ne détournez pas votre regard d'elles, ne soyez pas insensibles à leurs cris. Elles qui doivent vivre dans la souillure que l'on impose à celles qui naissent du mauvais côté du mur de l'inégalité de classe que nous n'avons toujours pas abattu, du mauvais côté de l'apartheid inavoué que nous entretenons depuis le 17 octobre 1806. Du mauvais côté dans cette cartographie sociale qui divise ceux qui ont et ceux qui n'ont rien. Cette terre, Haïti, Kiskeya ou Boyo, porte l'indélébile empreinte du système d'extraction, d'abus, d'humiliation et de viol qu'était la colonie. Un système dont nous continuons de reproduire les mécanismes de domination, d'exclusion et de pillage. Nous continuons de renier l'humanité des plus démunis et les écartons de la participation au concert national. Chaque jour, nous, bons citoyens, dans notre mutisme, notre désinvolture, dans notre complaisance, dans notre cohabitation avec l'indigne, chaque jour, nous violons les rêves et les aspirations d'une jeunesse héritière de Dessalines. Frères et sœurs, je vous souhaite de reconnaître ce soir, vous aussi, le visage de vos aïeuls, de vos mères, de vos sœurs et de vos filles, comme j'y vois les miennes, celles qui sur ce bout de terre magique qui nous oblige, portent le poids du monde et continuent sans relâche de mener la lutte quotidienne. Mesdames, messieurs, événement ça, éveil spirituel ça, pas fait n'importe qui joue, li pas fait yon joue bamboche, li pas fait pour griller dents, li fait 219 l'année après un premier choc sismique te saccagé nation nou dans Pont-Rouge. 17 octobre, pas un jour férié tant que l'autre, c'est un jour qui marquait premier goudou politique nous. C'est un jour côté Pont-Lignon a été effondré, côté ciel la vine rouge accent. Tragédie ça, non, trahison ça. Continuez lancer réplique jouk jodi a, dans chaque atome société nous. Des répliques nous senti plus fort passer l'autre, gen qui détruit plus passer l'autre. Mais nous pourquoi jamais fermer blessi ça, parce que manigance, méfiance, ak soif pouvoir toujours continuer à animer nous. Ça que te planifié tant qu'on patricide, en réalité déclenché un suicide national qui a déroulé sans camper depuis 219 l'année. Assassin papa de Saline yo, c'est pas celle-li yo touye dans embuscade ça. C'est un poison yo lagué dans sous la rivière Liberté a. Un poison qui a tout pisi nous depuis 219 l'année. Pendant n'a parlé là, dernier chiffre yo montré région métropolitaine nan gen 600 000 ti moun déplacés. Moi-même comme maman, m'a pensé ak maman ti moun sa yo, m'a pensé ak désespoir yo. Nous quitter yo penser nous pas ouais yo encore. Nous quitter yo quoi nous pas tande yo encore. A soir, m'a dit yo moins ouais yo. M'a dit yo nous ouais yo. Nous ouais professeurs yo, nous ouais machan yo, nous ouais déportés yo, nous ouais policiers yo, nous ouais femmes k'ap jambé frontière en bas fil de la vie et qui tourne dans cage mobile sans l'espoir. Femme k'ap fait devoir petite yo nan fait noir, femme k'ap pote chay la misère sous tête yo. Héroïne pas seulement conjuguée au passé, li te claireuse, nous c'est claireuse, yo pral claireuse. Héroïne pas gen met, femme k'ap goumé pour famille yo, femme k'ap goumé pour patrie yo pas gen met. C'est sans liberté qui coule dans veine yo. Gen Catherine Flon parmi nous kounye a, gen Sanit Belé parmi nous kounye a.
qui ont Marie-Jeanne parmi nous, Kounyea, qui ont Désiré parmi nous, Kounyea, qui ont Félicité parmi nous, Kounyea. L'esprit yo a continué réincarner sans bouquet, jouk mission yo accompli. Promesse ça a trop grand pour li pas réaliser. Poison ça gen remède, pas gen la prière sans amen. Frère Maxime, si dans 19e siècle la mission femme ak garçon sa yo te capital, si force à courage yo te rive déraciner régime exploitation qui pi violent l'humanité j'aime connaît, système esclavage sous plantation yo. Eh bien, jodi a mission nou an gen yon koken chen importance tout. Jodi a mission nou an c'est défier force fait noir yo, c'est dévier naufrage national là, refuser ça qui indie nous, refuser tout ça qui mande nous vivre à genoux, c'est sauver nam nation. Li temps pour nous dératiboiser ka déjà ke yo, ka déjà ke économique yo, ka déjà ke physique yo, ka déjà ke psychologique yo, ka déjà ke émotionnel yo, ka déjà ke réseaux sociaux yo, ka déjà ke exam yo, ka déjà ke politique yo. Li temps pour nous faire place pour lumière sans discrimination. Fait place pour la justice sans force côté. Fait place pour la vérité sans masquer. Fait place pour la paix, yon ak l'autre. Pour la paix ak terre nous. Pour la paix ak tête nous. Pour nous faire place pour réconciliation. Pour l'amour. Pour nous faire place pour petite nous yo tourner. Tourner quitter humiliation. Tourner quitter Freddy. Tourner quitter exil. Pour yo vini bâti ici. Pour yo bay contribution yo ici, pour yo exprimer génie yo ici, pour yo planter l'espoir yo ici, pour yo monter drapeau ici. Li temps pour yo grand rassemblement, pour yo lot bois caïman. Compatriote moi yo, marqué samedi a, jou a doué lever, jou a pral lever pour tout héritier papa de Saline yo. Merci en pile Aïbobo.